Bonjour Anissé Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le CES, le plus grand salon de l'électronique, a ouvert ses portes hier soir à Las Vegas. De nombreux acteurs avaient annulé leur présence à cause du variant Omicron. Est-ce que le millésime 2022 apporte quand même son lot de nouveautés ? Oui, parce que depuis quelques années, le CES est devenu essentiellement un salon de la télévision et de l'automobile, avec toujours évidemment des gadgets en tout genre. Et dans ces secteurs, quasiment tous les géants sont au rendez-vous. Ceux qui avaient renoncé à être présents étaient plutôt dans l'informatique, Google, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook. Mais LG, Samsung, Sony, Panasonic, eux, sont bien là. On s'inquiétait aussi pour Mercedes et BMW qui avaient annulé au dernier moment. Mais ils ont tous les deux fait des présentations virtuelles. Alors le premier d'un concept de sportive électrique qui offre jusqu'à 1000 km d'autonomie, un record. C'est énorme. L'autre d'un SUV électrique ultra performant avec une peinture totalement inédite puisqu'elle est capable de changer de couleur. Il y avait aussi Chevrolet, le régional de l'étape, qui était bien présent et qui en a profité pour dévoiler un pick-up électrique avec un immense toit en verre. Donc oui, beaucoup de nouveautés, malgré les défections. Alors quoi de neuf du côté maintenant des télés, qui sont toujours plus grandes, j'imagine, toujours plus HD. C'est ça, 4K, 8K, bientôt 16K. Et cette année, la tendance, c'est le micro LED. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui offre des contrastes incroyable et des écrans sans aucune bordure, même pas 1 millimètre. Donc on pourra en coller plusieurs, les uns contre les autres, et se fabriquer un écran géant de n'importe quelle forme, sans aucune démarcation. Alors c'est vraiment magnifique, c'est très beau, mais comme toujours, c'est très très cher, puisque les prix commencent à 150 000 €. Oh là là, oui. Et puis on n'oublie pas que le CES reste le temple des gadgets, souvent inutiles. Donc après la 3D, la dernière tendance sur les télés, c'est d'afficher des NFT, vous savez, des fameuses œuvres numériques avec une garantie d'authenticité. Jusqu'ici, on pouvait les voir que sur son ordinateur. Bientôt, on pourra les exposer crânement sur sa télé ou dans un cadre photo numérique. Parce qu'il va falloir s'y faire. De plus en plus de gadgets électroniques vont inclure ces fameux NFT. On verra si l'intérêt du public perdure ou si ça fait pchit comme la 3D. Merci Anissé Mbida.